Saviez-vous que le simple fait d'être présent et dans l'accueil de tout peut avoir un impact très puissant pour permettre tout ça, là, pour permettre un état là, de détente, de relâchement, de présence à soi, puis de libération. C'est facile, mais c'est très peu connu de la population en général. Je suis Élysia, thérapeute holistique, enseignante en spiritualité appliquée et Élysia Nufia pour unifier les différentes perspectives thérapeutiques à travers la tête, le cœur et le corps. Aujourd'hui, je vous présente une personne que j'adore. Elle s'appelle Daphnie Charret et thérapeute holistique aussi, comme moi. D'autres titres aussi que tu nous décriras aussi. Elle est venue avec nous pour parler de sa méthode PEARL, un acronyme PERL en français. Et en premier, on va la découvrir, je vais savoir qui elle est, d'où elle vient, etc. Elle va nous parler de sa méthode ensuite. Puis, on va faire une petite expérience in vivo après. Là. Je vais être le cobaye. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Hey! Salut Daphnie! Allô! Contente que tu sois là. Moi aussi, vraiment, Oui, vraiment heureuse. Toujours vraiment. heureuse de te voir. Écoute. OK. Alors, donc, en premier, raconte-nous. D'où tu viens, ton histoire un petit peu dans le début, là, comme qu'est-ce qui t'a amené à être intéressée au cheminement personnel et tout, mais je te laisse nous raconter un petit peu. C'est une très grande question. Oui, hein? T'en as-tu une autre? OK. Fait que, par où j'ai commencé? Je pense que quand je regarde en arrière puis que j'essaie de faire une trame narrative avec mon histoire, Ouais. il y a toujours eu vraiment une grande recherche de liberté à l'intérieur de moi. C'est comme une valeur qui a toujours été importante, même quand j'étais jeune, mais je m'en rendais pas compte. Je savais pas c'était quoi des valeurs dans ce temps-là, mais j'ai toujours recherché ça. Fait que c'est comme si je me sentais prise, peu importe où est-ce que j'étais. Puis je recherchais à l'extérieur beaucoup cette sensation de liberté-là. Fait que j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai changé de maison, de nid, vraiment plein de fois. J'ai tout laissé derrière, plein de fois dans ma vie, au grand malheur de mes parents d'ailleurs et de mes amis qui avaient à vivre plein de... Les ruptures, les séparations. Oui, plein de ruptures. Ouais. Et voilà, fait que j'ai voyagé beaucoup. Fait que j'ai fait beaucoup l'Ouest canadien. Après ça, j'étais allée en Angleterre. C'est là que mon fils est né. J'ai commencé ma compagnie là-bas. Ensuite, j'ai déménagé au Pérou pendant 2 ans. Bon, j'étais allée en Thaïlande. J'ai fait plein d'autres pays, mais j'ai habité Au Pérou. Pendant 6 ans, j'étais hors du Québec. Wow. Et toujours dans cette recherche de liberté-là, je suis allée voir d'autres gens. Je voulais sortir de mes carcans. C'est comme si je voulais me déconditionner. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui savait que j'étais prise dans certains schémas de pensée inconsciemment. Oui. Et que je voulais me complètement libérer de ça. Fait que je suis sortie beaucoup de mes zones de confort, plein de fois, pour changer mes habitudes, changer les traditions, tout ce que j'avais appris comme enfant, de mes parents, du lieu où est-ce que j'étais, de mon éducation. C'était comme... Je voulais me libérer de ça. Puis moi, je me rappelle, on s'est rencontrés à Vipassana. Oui, ça a été un coup de foudre, en fait. Oui. Oui, vraiment, on s'est pas lâché depuis ce temps-là. Pourtant, c'est un lieu où est-ce qu'on ne devait pas parler pendant 9 jours sur 10, tu sais. Fait que oui, il me semble que ça avait été un moment important pour toi. Charnière, oui, beaucoup. Avant ça, avant Vipassana, dans mes grandes ouvertures de conscience, il y avait les plantes entéogènes qui, pour moi, ont été des gros catalyseurs d'expansion de conscience. Fait que je pouvais voir déjà que la réalité ou ce qu'on est dépasse largement le tangible. T'sais. Oui. Et avec Vipassana, ce que ça a fait, c'est que, en fait, j'avais beau explorer, rechercher la liberté, mais finalement, cette liberté-là, ce que je savais pas, c'est que c'est à l'intérieur de moi qu'il fallait que je la trouve.
Et Ouais, quand j'ai découvert Vipassana, c'est là que ça a fait un shift OK. de l'extérieur vers l'intérieur. Ah, intéressant. Ouais, c'est OK. comme si je recherchais tout Toujours à l'extérieur. Les lieux, différents lieux, puis ensuite avec la différentes médecine. personnes, Oui, les c'est ça. chamans, Oui, les oui. expériences, les Extérieur. études, les Oui. formations Reiki énergétiques, Oui. tu sais, tout ça. J'ai tout essayé, j'ai essayé plein de choses. Ah, puis là, Vipassana, ça a été un moment charnière de revenir vers l'intérieur. OK. Ouais. Puis par la suite aussi, parce que je me rappelle, après Vipassana, tu me racontais, tu sais, tu te cherchais un peu dans je sens que j'ai envie d'être dans la relation d'aide, mais je sais pas, mais je veux pas aller dans le chemin traditionnel. Puis il y avait c'était encore en construction, si je peux dire. Puis là, tu as fait d'autres formations par la suite, un petit peu. Ouais, ben j'étais allée comme le reste de ma vie butiner, tu sais. OK. Je butinais, mais c'est comme la peur de m'engager dans un chemin puis que finalement ça Ouais. soit pas le bon. OK. Ça faisait que je m'arrêtais jamais dans un en particulier. Une façon en particulier. Ouais, et OK. que j'assumais pas non plus toute la sagesse, en fait, que j'avais déployée. Vipassana, Oui. ça a été un catalyseur, oui, pour revenir vers l'intérieur, pour ma présence aussi, la présence au corps, Oui. le focus, fait qu'arrêter d'être éparpillée dans plein de choses, Oui. me focusser, et ça a ouvert mon intuition à 140 là. C'est Wow. comme si j'ai téléchargé à ce moment-là, c'est pas comme si j'ai téléchargé des informations que j'avais probablement dans mes cellules à quelque part, mais auxquelles j'avais pas accès. OK. Et cette sagesse-là, je voulais la partager, mais c'est comme si je trouvais pas de porte. Fait que quand on s'est rencontrés aussi... C'est le moyen de le transmettre. Ouais, je cherchais comme un canal. Un canal. OK. Et l'hypnose intégrative, ça a été ce canal-là. Ça a été OK. cette porte-là qui s'est ouverte pour moi. OK. OK. Fait que j'ai vraiment découvert une méthode qui faisait que je comprenais, j'arrivais à comprendre mieux les cartes du monde, tu sais, les univers intérieurs des gens, comment l'émotionnel, le psychologique fonctionnait, puis comment est-ce que je pouvais les aider avec tout mon bagage à retrouver la paix, finalement, à l'intérieur d'eux. Et en même temps, mais si tu es ici, c'est pour nous parler un peu de cette méthode-là que tu as construite ou que tu as comme mieux définie, finalement, pour trouver ce canal-là pour lequel aider les gens. Ça s'appelle Pearls, comme un anime, hein? P-E-A-R-L. OK. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui. En fait, ça veut absolument rien dire. Je trouvais juste que le mot était beau. J'adore! Ça veut rien dire. Rien pas tout. Je trouvais juste Pearl, je trouvais ça beau, sexy. C'est beau comme une perle, oui. Mais... Non, Pearl, c'est présence élargie d'accueil pour le relâchement et la libération. Donc, avec toutes les études, mais aussi toute ma grande curiosité, j'ai étudier les méthodologies de l'éveil. Fait qu'à travers les différentes cultures, comment est-ce que les gens sont arrivés au enlightenment ou à l'éveil spirituel de l'être dans sa vraie nature. OK. Et finalement, j'ai réalisé, puis avec beaucoup de pratique, j'ai réalisé que, en fait, ce qu'on est, c'est pas ce qu'on pense qu'on est. Qu'on est finalement, la présence, qu'on est le awareness aussi, qu'on peut appeler la conscience, qui observe, qui est toujours présente finalement, qui n'est pas altérée par nos pensées, par nos émotions. Fait que c'est comme une partie de nous qui est inchangée, qui reste toujours là, stable, immuable, et à laquelle on peut toujours revenir. Et cette présence-là, fondamentalement, c'est une présence d'amour bienveillante. C'est ce qu'elle est et c'est ce que nous sommes. Donc, avec la pratique, en intégrant de plus en plus, en distillant de plus en plus qu'est-ce qui faisait du sens pour moi dans ma pratique et dans, finalement, l'aide aux gens, à mes clients que j'accompagne, fait que c'était de voir que, finalement, comme un enfant qui est en crise... Tu sais, un enfant qui est en crise, on n'a pas besoin de trouver des solutions pour lui. On n'a pas besoin... faut pas le fuir ou le mettre dans une boîte ou le chicaner. Tout ce qu'il a besoin, c'est une présence bienveillante. OK. Et juste rester là avec. Juste rester là avec. OK. De cette présence bienveillante-là que nous sommes fondamentalement. Et faire confiance que ça va s'estomper. Exactement.
Exactement. Donc, OK. dans cette philosophie-là et cette grande conscience de ce que nous sommes réellement, bien, je me suis rendu compte que seulement en étant en présence bienveillante avec les choses, les différents éléments en nous qui souffrent, bien, on peut les transmuter. OK. Ah, j'aime ça. Ouais, Transmuter. les transmuter. On peut OK. les transcender, on peut faire que ça se dissoude finalement de façon très, très simple. Et on essaie de trouver 90 000 façons de se guérir Oui. ou d'aller mieux ou de se libérer. Puis finalement, tout est déjà là. C'est juste de mettre 1 + 1 ensemble, puis finalement, ça se fait. Ça se fait tout seul. Il faut juste avoir cette présence-là, puis de tolérer un peu là, que le processus se fasse, tout simplement. Oui, Faire c'est confiance. d'être dans l'accueil de ce Oui. qui est là, OK. au lieu de fuir, au lieu de mettre dans une boîte, Oui. au lieu de s'engourdir. Tu sais, c'est Oui. des choses qu'on Oui. fait beaucoup Oui. par différentes façons, Oui, tu sais. oui, Mais tout à fait. que finalement, juste en étant présent avec ce qui est là, c'est fait. Avec ça, peux-tu nous raconter un peu comme des expériences personnelles, des affaires qui te sont arrivées, qui t'ont amené un petit peu plus à comprendre là, qu'est-ce qui est possible de faire? Là? Ah mon Dieu, Oui. oui. Oui, j'en ai On une aime bonne. ça, les histoires. Ah oui, j'en ai une bonne. Écoute, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais dans le processus de pleine présence, de vraiment consolider encore plus ces apprentissages-là puis les mettre en pratique dans différentes sphères de ma vie, incluant Oui. ma thérapie, Oui. mon rôle de thérapeute, Le thérapeute. mais pour moi aussi, puis dans ma famille, tout ça. Et il y avait un peu ma bête noire dans ma vie, où est-ce que depuis que j'ai 12 ans, donc depuis que j'ai commencé mes règles, j'ai eu des règles vraiment, vraiment intenses. Fait que douloureuses, tu sais, perte d'énergie, je faisais de l'anémie. Ça a vraiment toujours été un problème gros là, pour moi, mais c'est comme si à chaque mois, ben, j'oubliais parce que je retombais dans la norme, puis là, après ça, poup, ça revient. Puis, C'est vrai. Puis là, tu retombais au fond du baril, là, finalement, à chaque fois. Là. ouais. OK. Et là, dans les dernières années, ben ça a devenu de pire en pire. OK. Probablement à cause des changements hormonaux, tu sais, avec la quarantaine qui approche, tout ça. Oui. Et là, ben, à un moment donné, écoute, j'étais dans une... C'est sûr que la pleine présence a beaucoup aidé, là. Tu sais, j'ai assisté beaucoup ces douleurs-là avec la pleine présence. Mais ça restait là. Puis là, en tout cas, de plus ou moins, ça fluctuait, disons, de mois en mois. Oui. Et là, à un moment donné, je suis allée du tout au tout, j'ai dit, OK, je plonge dedans. Oui. Je me rappelle, tu avais dit, ben là, je sais comment faire, pourquoi je le fais pas? Oui, exactement. Tu sais, c'est comme si... plongé. Oui, complètement. OK. Et puis écoute, cette journée-là, là, j'étais au lit, OK? J'étais pas capable de bouger, j'avais une migraine, j'avais l'inflammation ici, ça me faisait mal jusqu'aux chevilles, puis ça montait jusqu'ici, là. C'était intense, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, j'avais pas faim, c'était horrible. Et là, je me suis dit, OK, moi, je sais que la souffrance, on n'est pas obligé de souffrir. Oui. Il y a une différence entre la douleur et la souffrance. Oui. Fait qu'on peut avoir de la douleur autant qu'on veut. C'est une information. C'est le corps qui nous dit... il y a quelque chose ici. Ouais, tu sais, écoute-moi, donne-moi de l'attention. Bon, puis nous, ben, on est comme, oh non, j'ai vraiment pas envie de ressentir. Fait qu'on essaie de faire autre chose. Ouais, c'est ça. de l'éviter ou de fuir ou d'engourdir. Et fait que là, j'ai dit non, je vais la rencontrer, cette douleur-là. Mais à fond, là. Totalement. Totalement. J'ai mis ton mot radical. Radicalement. Oui, c'est ça. Fait que j'ai coupé tous les sens. Fait que j'ai fermé les lumières, j'ai fermé mes oreilles, mes yeux, tout. Pour rentrer dedans. Pour rentrer dans la douleur, être avec. Fait qu'être en pleine présence, ça veut dire laisser tomber toutes les étiquettes mentales qu'on a par rapport à ce qui est en train de se passer, puis vivre la perception directe. Fait que c'est percevoir directement ce qui est là, dans le ressenti. Fait que je suis allée rencontrer, j'ai établi une connexion intime avec cette douleur-là. Fait que j'ai dit, OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, c'est complètement fou. J'ai jamais... Je veux dire, avec les plantes, disons les plantes antéogènes, j'ai vécu ce genre de situation-là, mais qui ressemblait un peu à ça.
Fait que je suis rentrée dedans et là, je me suis mis à voir, c'était comme un voyage. Je suis rentrée dans un voyage. OK. Fait que je me suis mis à voir, Dans l'imaginaire, un peu. ouais, il y avait des formes, il y avait des couleurs, il y avait des textures, il y avait... c'était des images, mais ça faisait aucun sens pour le rationnel, puis c'était correct. J'essayais pas de comprendre. J'étais juste pleinement avec la sensation, avec ce qui est en train de se passer. Observatrice témoin. Exact. OK. Sans réagir, sans essayer de poser d'étiquette. Ouais. Et j'ai aucune idée combien de temps ça a duré. OK. Je sais pas. Tout ce Mais que... du coup, les gens autour de toi, ils t'ont l'ont-tu dit? Non, parce que j'étais comme seule à la oui, maison, OK. ça a bien à donner, tu sais. OK. Fait que j'imagine que ça a Une couple duré d'heures? entre, non, peut-être 45 minutes, genre. Ah, quand même. OK. Ouais. OK. Cette partie intense-là, 45 minutes. Ouais. Ouais, c'est ça. OK. Et là, et voilà. Fait que je suis rentrée dedans et je voyais que la douleur se déplaçait dans mon corps. Je voyais que ça changeait d'intensité. Je voyais des visages, tu sais, c'était complètement un cinglé. rêve, Un peu comme un rêve. OK. Et à un moment donné, je suis sortie comme... L'image que je peux donner, c'est comme si je suis sortie de l'autre côté d'une tempête de sable. OK. Puis là, tout d'un coup, c'était clair et il n'y avait plus de douleur. C'était terminé. Ben voyons. Et ça m'était jamais arrivé. Tu sais, des fois, ces Oui. douleurs-là pouvaient durer jusqu'à Plusieurs 48 jours. heures. Là. Oui, Donc, oui. pour moi, c'était un miracle. Oh my Complètement God. un miracle. Et je savais pas si c'était pour revenir les mois d'après ou Ouais. pas. OK. Mais pour moi, c'était déjà fait. Il y avait une étape qui était faite, puis je savais que la douleur aurait pu le dessus sur moi. OK. Il y a comme une conviction, là, une certitude dans toi qui était là, même si tu n'avais pas encore la preuve dans les cycles suivants. Là. C'est ça. C'est comme j'avais repris mon pouvoir face à cette situation-là juste parce que j'avais été avec puis que j'avais pas été vaincue, tu sais, comme d'habitude où est-ce que je pouvais rester. Ou fuir. C'est ça. OK. Donc, et comme de fait, les mois suivants, c'est revenu, mais Pas aussi. jamais aussi intense que ça l'a été. Là. Ah, intéressant. Fait que cette méthode-là, si tu nous racontais aussi des situations avec des clients pour illustrer, parce que, tu sais, OK, là, tu nous racontes une affaire intense, tu sais, fait que c'est comme une caricature qu'on peut se représenter, mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est comme, ouais, OK, mais ça veut dire quoi dans la vie quotidienne pour des petites choses? As-tu des histoires, des anecdotes de, mettons, là, on parle d'une douleur physique, intense, douleur physique moins forte ou plus forte ou émotionnelle, peut-être des fois des douleurs émotionnelles, juste je me sens déprimée, tu sais, mais j'ai pas, la personne, elle dirait, j'ai pas nécessairement de douleur particulière, tu sais. As-tu des anecdotes à nous raconter? Oui, j'en ai plein. Et là, je vais t'en choisir quelques-unes qui m'ont marquée, puis qui ont marqué beaucoup la personne aussi. Oui. Il y a un monsieur qui est venu me voir. C'était un monsieur qui travaillait dans la construction. Tu sais, il n'y avait aucune vraiment notion de spirituel ou développement personnel ou rien, mais il y avait, parce que je suis hypnologue, donc il avait entendu parler de moi, puis il m'a dit, j'ai entendu dire que l'hypnose, ça peut aider pour la fibromyalgie. Lui, il faisait de la fibromyalgie, ça faisait 20 ans. La fibromyalgie, c'est une maladie de la douleur, dans le fond. C'est comme si on a mal constamment, les muscles, etc. Exactement. Ça peut se déplacer, je pense, dans le corps. Oui, c'est ça. Partout, fait que les médecins, ils savent pas vraiment comment traiter ça parce qu'il y a pas l'air d'avoir de source particulière, tu sais. Fait que dans mon domaine, dans le tien aussi, on comprend que c'est souvent quelque chose d'émotionnel qui s'est accumulé, c'est ça, dans les organes, dans les tissus. Bon, fait que on peut les libérer à de différentes façons et la présence fonctionne très bien avec ça, la méthode Pearl. Donc, le monsieur est arrivé, il m'explique un peu sa situation. Et là, je lui dis, OK, fait que où est-ce que tu ressens la douleur en ce moment? Il dit, ben là, en ce moment, je le ressens ici, là, dans ma jambe. Je dis, OK, fait que comme si tu assisterais un enfant qui a mal, fais juste être présent avec ce qui est là. Et il dit, OK, je fais juste être présent de même, là. Il dit, je fais juste regarder avec bienveillance. Je dis, oui, c'est ça. Fait que observer avec bienveillance. Fait qu'il met son attention sur la douleur, quelques secondes seulement. Et là, il dit, ben là, il dit, attends une minute, là, ça a changé de place. Il était drôle, le petit monsieur, il était vraiment attachant. Et là, fait que la douleur avait changé de place puis était rendue dans son épaule. OK. J'ai dit, Du même côté? Oui, du même côté.
là, je dis, OK, monsieur, fait, continuez, tu sais, mettez votre attention sur là où est-ce que ça s'est déplacé, sans juger, juste en étant présent avec, respirer dedans avec bienveillance. Elle dit, ben, j'ai mon voyage. Il dit, elle est partie. Il dit, je la sens plus. Là, il capotait. Écoute, là, ça a été une révélation, puis on a fait ça avec le... Tu sais, il y en avait quelques autres. Et là, à la fin de la séance, ça a duré peut-être 45 minutes, à la fin, il dit, je ressens plus aucune douleur dans mon corps en ce moment. Il dit, je me rappelle pas la dernière fois où est-ce que ça m'est arrivé. Eh, mon Dieu! Il dit, mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Je dis, oui, monsieur, c'est aussi simple que ça. Il faut juste le faire. Tu m'avais dit aussi qu'il y avait assez plein d'autres méthodes, ou qu'il n'y avait pas des méthodes, mais comme des soins, etc., puis que ça faisait des années, quelque chose comme ça. Oui, ça faisait des années qu'il consultait pour ça, puis ça y arrivait pas. Il n'y avait rien qui faisait aussi bien que juste être présent avec. Moi, j'aime l'expression « j'ai mon voyage ». Ben, j'ai mon voyage. C'est resté ça. Raconte aussi l'histoire avec émotionnelle aussi. Mais mettons, moi, j'imagine quelqu'un qui se dit ouais, mais moi, je sens pas. Tu sais, je sais pas. Ou, tu sais, c'est des personnes qui sont pas très connectées à leur corps, là. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ou comment tu fais ça? Il y en avait une, entre autres, il y en a plusieurs, mais cette femme-là, entre autres, elle avait la croyance qu'elle ne sentait pas. Okay. Fait qu'elle dit, moi, je sens rien, je suis juste dans mon mental, je suis juste dans mes pensées, fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe dans mon corps. Okay. Puis moi, je savais bien que c'était une croyance, puis que c'est comme une prophétie auto-réalisée. C'est ça, ben oui. Et à un moment donné, on parle d'un souvenir. Et là, je dis, comment tu te sens par rapport à... C'était un souvenir qui était important pour elle, tu sais. Je dis, comment tu te sens par rapport à ça? Elle dit, j'ai le cœur gros. Je dis, ah, t'as le cœur gros. Est-ce que tu le sens, ton cœur gros? Elle dit, oui, là, je le sens ici. Je dis, ah, ben, fait que tu sens finalement, tu sais. Fait que là, elle dit, ah, ouais, c'est vrai, peut-être que je ressens. Fait qu'on est allé voir finalement, puis juste en étant présente avec ce cœur gros-là, avec cette sensation-là, ça s'est dissous. Ah, wow. Et puis tu sais, on fait comme on appelle ça un recadrage, parce qu'après, on demande à la personne de repenser au souvenir pour vérifier. Et puis, elle dit, je suis vraiment neutre. Elle dit, c'est comme si c'était loin, puis que je me sentais bien avec ça, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment magnifique. Tu sais, j'ai eu des gens, écoute, un monsieur qui est venu me voir, traumatisme depuis qu'il avait 8 ans. Okay. C'était très, très intense. C'était des histoires d'abus. Okay. Et il n'avait jamais pu ressentir de joie depuis ce temps-là. Fait que là, il était rendu à 53 ans. Là. Mon Dieu. Et il avait vu des psys, il était passé par plein de thérapeutes différents. Et avec cette méthode-là, on est allé revoir. Puis même pas besoin de retourner dans l'histoire. C'est juste comment tu te sens par rapport à ça maintenant. Maintenant, oui. Et là, il pouvait voir les différentes sensations que ça créait, les pensées qui étaient attachées à ça aussi. OK. Et juste en étant en présence bienveillante avec, on est allé les libérer. Puis il m'a dit, écoute, il dit, j'en reviens pas. Le monsieur, il pleurait. Il dit, ça fait des années que je me suis pas sentie bien comme ça. Il dit, je sais pas ce que tu as fait, là, mais je dis, moi, j'ai rien fait. C'est juste à accompagner. Ouais. C'est vrai, pour l'avoir un peu pratiqué ou essayé avec mes propres clients, des fois, parce que j'essayais de penser, mais qu'est-ce que je pourrais leur donner comme idée, outil pour qu'ils puissent refaire ça à la maison. Puis des fois, c'est vrai que quelqu'un d'autre, parce que là, ils sont comme, ah oui, mais il y a ça, là, puis là, je les sens, ils sont comme figés un peu. OK, puis là, je leur rappelle, fais juste rester en accueil, en présence et tout ça, puis ah oui, puis c'est comme, ça les déstabilise un peu, là, tu sais. Oui, parce qu'on n'est pas habitué. Tu ferais quoi? Je vais peut-être faire une petite pogne. J'ai une cliente, à un moment donné, c'était comme, quand je pense à tel X, Y, Z, ça me sert ici, puis là, quand je lui demande d'accueillir ça, elle me dit, c'est comme si j'ai l'impression d'endurer, de comme ça. Puis endurer, c'est un thème beaucoup dans sa vie. Trop endurer, tu sais. Puis là, j'avais comme cette crainte-là de dire, si je fais juste lui dire, OK, accueille de fait d'endurer, mais l'avoir enduré encore plus, tu sais, ou quelque chose comme ça. Oui. Bien, c'est sûr que
tu sais, là, je te le donne à frette, mettons, c'est ça, mais oui. il y a un contexte, tu sais, OK. dans lequel je mets les gens avant d'entrer dans cette séance-là. OK. Et, entre autres, de dire qu'on n'est pas nos pensées. Fait que les pensées oui. passent. Fait que s'il y a la pensée qui passe, J'endure. j'endure, bien, on dit, OK, la pensée j'endure est là, OK. elle a le droit d'être là, et en OK. même temps, tu as le droit d'accueillir ce qui est là. OK. Fait que- Tu le sépares un petit Ouais. peu. C'est la pensée. Tu rappelles que c'est une pensée. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est là, le « et » de général, a le droit d'être là aussi. Tu sais. Ouais, c'est ça. OK. Fait que qu'est-ce qui arrive si tu accueilles cette pensée-là? Tu sais? OK. Puis là, La pensée. souvent, ce que ça fait, ploup, ça... Ah ouais, c'est vrai, OK. Tu sais, c'était pas si important que ça, finalement. Oui, c'est fascinant. Ouais. OK. Fait que, on est-tu prête pour l'expérience? Ben oui. OK, OK. Ben oui. Là, je me dis, OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Fait que, mettons, je repense à les derniers jours, puis j'en ai toujours des sensations dans mon corps où est-ce qu'il y a des petites douleurs, puis tout ça, ou des pensées. Puis, ben, tu vois, j'avale, puis il y a comme une douleur dans la gorge, puis elle est très, très pointue du côté plus droit. Elle est moins pire, mais mettons, je l'utilise aussi, puis... dans les dernières semaines, etc., c'était comme la suite de COVID et tout, là, j'étais malade. Puis je me dis, coudonc, ça s'en va pas. Tu sais, il y a comme quelque chose autour de cette idée-là qui reste coincé. Je me dis, peut-être que ça a besoin de plus de présence. Mais bon, bref. Ça a toujours besoin de Oui, plus de présence. Fait que, on s'entend, moi, tu sais, je me doute, bon, la gorge, chakra de la gorge, l'expression, parler, les vidéos ici, c'est ça, c'est s'exprimer et tout ça. Puis cette année aussi, ou l'année 2024 plutôt, a été un gros morceau pour moi, là, de me dévoiler et tout. Mettons qu'on utilise ça. Oui. OK. Super. OK. Fait que juste fermer tes paupières, si tu le veux bien, puis juste mettre ton attention sur ta respiration. Quelques instants. Juste observer la sensation de l'air qui entre et qui sort de tes poumons. Puis observer cet état de calme que je sais que tu connais à l'intérieur de toi. Relâcher, revenir au calme, au détachement, à l'apaisement en toi. Est-ce que tu ressens cette sensation-là dans ton cou en ce moment? Un petit peu. C'est comme un effet engourdi un peu ici. C'est vraiment OK. ça. C'est assez comme un 2-3 sur 10, mais quand même. Puis vraiment du côté droit. Puis il y a une pointe un peu ici. OK. Fait que je t'invite à juste observer, mais surtout ressentir. Fait que vraiment te connecter au ressenti en oubliant toutes les étiquettes que tu as pu mettre là-dessus. Fait que juste vraiment rencontrer cette sensation-là dans le ressenti. C'est intéressant. Là, je fais juste aller dans la sensation pure, puis au début, ça faisait comme un effet blocage ici, puis là, ça vient de descendre un peu vers le cœur. OK. Toujours, puis c'est bizarre, là, c'est comme si je sens mon côté droit un peu plus engourdi, jusque dans mon bras. OK. Fait que là, tu ressens ton bras. C'est pas rare que les sensations bougent comme ça. Donc, juste observer l'engourdissement dans ton bras. L'observer avec bienveillance, avec amour. Ça a le droit d'être là. Ça a juste besoin de plus d'amour. Ça pétille ici. Uh-huh. OK. Je vais mettre ça comme ça. Fait que là, est-ce que tu ressens l'engourdissement toujours dans ton bras ou tu ressens plus le pétillement dans ta main? Là, il y a comme deux endroits qui s'alternent. Une petite pointe ici, mais c'est vraiment intéressant. Ça fait comme un clignotement. OK. Puis, un peu, fait que c'est un peu moins dans le bras. L'engourdissement, il est comme dans l'avant-bras puis la main. Puis, une petite pointe là. OK. Ouais. Fait que essaie d'ouvrir ta conscience pour être présente à ces deux sensations-là en même temps.
Comme si tu pouvais élargir le spectre de ton attention pour juste inclure les deux. Sans juger, sans vouloir comprendre, juste être présente à ça. Puis observe ce qui se module. Ça continue. Là, c'est comme je peux, dans l'ensemble, voir, j'ai comme c'est un arc OK. fait un peu de la poitrine ici jusqu'à à la main droite. Mais ça s'atténue. C'est moins fort. Pardon. Puis, là, j'ai un petit rapport aussi, puis ça... une petite, c'est plus aigu, là. Attends, je vais l'écouter. Ça va vite, hein? Oui. Mais surtout, toi, tu es habituée. Oui, il y a ça aussi. Attends. Oui, c'est ça. Il y a un petit léger engourdissement qui reste de l'arc qu'il y avait tantôt dans l'avant-bras puis de la main. Un peu plus maintenant comme une barre. Au niveau du plexus. Oui. OK. Fait que fais juste être en présence avec la barre dans ton plexus, en l'accompagnant comme tu fais, en continuant de respirer. Puis juste en accueillant ce qui est là. Tu vois, j'ai le réflexe, ça revient à la gorge, de racler ma gorge. Oui, c'est comme une... c'est tout interrelié. OK. Fait qu'observe. Observe la sensation. Observe si ça se module. Qu'est-ce qui se passe si tu l'accueilles complètement? Oui, c'est intéressant que tu dises ça parce que je me rends compte que j'étais comme en train d'analyser. Mm-hmm. Tu l'as senti, hein? Oui. D'accord, OK, c'est où? C'est ça, qu'est-ce que ça fait? OK. Fait qu'on va juste... Puis là, ce que j'ai senti, ce que je vais te décrire pour tout le monde, là, mais j'ai comme eu le réflexe de faire... Quand tu m'as dit ça, qu'est-ce qui arrive si tu t'accueilles complètement? Puis j'ai fait, OK, je vais... Dans ma conscience, je vais comme un step back. Je vais prendre un pas de recul. Puis tout d'un coup, je me suis mis à sentir tout. Oui. Un OK. peu, en même temps. OK, super. La gorge qui pique un petit peu, le petit engourdissement dans la main, un peu là. Mais moindre. C'est ça, hein, c'est intéressant que tu nommes ça, puis je vais aussi en parler pour les gens qui écoutent, c'est que souvent, surtout dans le domaine du développement personnel puis de la spiritualité, on va vouloir analyser justement qu'est-ce qui se passe pour essayer de trouver la cause. Puis ça peut être utile dans certains cas, mais souvent, ça a vraiment juste besoin d'être accueilli. Puis c'est comme un shortcut un peu. Là, j'ai le réflexe de juste comme placer mes mains confortables, pas trop comme, tu sais, placer ma main trop focus, on va dire, sur la cuisse. Puis là, ça passe. Yes. Fait qu'est-ce que comment ça sent dans ton plexus solaire en ce moment? Là, c'est plus, l'épicentre est là, j'ai envie de dire. Là, il reste ce nœud-là. OK. Un nœud dans le plexus. OK. Fait que si tu mets ton attention dessus, est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui monte? Pas nécessairement en cherchant, mais juste en écoutant. Bien, c'est drôle, hein, mais la petite sensation est un peu comme... c'est ça, comme si je me faisais comme étouffer. Quelque chose comme si... Attends, je vais juste me replacer. Je vérifie si c'est ma posture qui fait ça. Fait que... Puis c'est sûr, il y a la brassière aussi un peu qui sert. Puis, mais... Ouais. Puis ça me... Il y a de la tristesse qui monte. Être étouffée. Fait que merci d'accueillir la tristesse qui nettoie. J'ai mes yeux qui clignotent un peu. Ah! Fait que la tristesse qui est de l'énergie en mouvement, qui vient juste nettoyer le vieux pour faire place au nouveau. Fait qu'il y a la sensation d'être étouffé. Qu'est-ce qui se passe si tu l'accueilles, cette sensation-là?
Ça veut pas dire que tu vas te laisser étouffer. Ouais. Ça veut juste dire que tu accueilles la partie de toi qui a peur d'être étouffée. En fait, ce qui m'est venu comme pensée, c'est ben oui, c'est vrai. Il y a eu dans mon histoire un peu cette idée ou pensée de me faire étouffer, tu sais, de me sentir étouffée. Juste comme l'accepter, que ça fait partie de mon chemin. Ouais. Puis là, ça respire mieux, mais ça montait à la tête. J'étais un tough cookie, moi. Non, mais écoute, Il y a d'autres couches. Ça Ben se peut oui. qu'on fera pas toute l'affaire au complet, là. Mais bon, oui, là, c'est rendu à la tête. là. OK. Fait que fais juste observer ça. Ah. Puis je sens, pour info, que j'ai des flashs de lumière derrière les yeux. Puis je suis habituée, pour moi, c'est un indice que, on va dire, mon intuition travaille. Il y a quelque chose qui est... Ça fait tout, ça travaille fort dans mon corps. En ta bonne place. Oui, oui. OK. Fait qu'observe la sensation qui est montée dans ta tête. Puis juste en élargissant un peu la conscience pour englober tout l'espace autour de la tête aussi. Fait que pas... Ah, oui, hein. Ouais, fait que c'est comme un focus, mais pas concentré. C'est comme un focus lousse. Et c'est intéressant que tu dis ça parce que, tu sais, puis se casser la tête, hein, puis donc un mal de tête, puis c'était comme une pression ici, un petit peu ici, comme un casque, mais juste à l'avant. Puis amener mon attention dessus, c'est comme si je focus dessus. Puis quand tu as dit ça, j'ai comme senti comme, j'aurais envie de dire environ 2-3 pouces autour de ma tête. Oui, c'est ça. Ouais, mais j'ai senti la contraction que ça créait de te demander ça. OK. C'est intéressant parce que d'accueillir, c'est OK, ma tête travaille plus, puis c'est d'ouvrir, puis de donner de l'espace. Ouais. Donner de l'espace. Hein, c'est intéressant, donner de l'espace, ça rejoint tout. Donner de l'espace, donner de l'espace, donner de l'espace, et donner de l'espace. Et comment tu te sens quand tu donnes de l'espace? Ah, ça fait du bien! Ouais, hein? Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de toi quand J'ai comme envie de rire. Hey, excusez, hein? On vous fait une thérapie live, là! Mais non, est-ce que C'est bon! T'as-tu des mouchoirs? Non, c'est correct. T'es sûre? OK. Oui. Attends, là, ça me donne envie de rire, donner de l'espace. Ah! Ça fait comme un... Je l'ai l'expression en anglais, light-headed. C'est comme la tête devient plus légère que d'habitude. Ouais. Ça respire mieux. Ah, mes pieds sont plus ancrés. OK. Quand tu as plus d'espace dans la tête, tu es plus ancré. Ouais. Ah. C'est bon. Yes! Écoute, je dirais que c'est parfait. Ah mon Dieu, ça fait du bien. Comment tu te sens en ce moment? Comment je me sens? C'est comme un petit voyage. Ouais. Vraiment, ça fait comme si tu suis le fil. Tu fais comme, où c'est que ça s'en va, ça? Où c'est que ça s'en va? Puis des petites montagnes russes. Pleurer, rire, etc. Fait que non, vraiment, c'est fascinant. Hey, merci! Avec plaisir! Puis tu as vu que, tu sais, c'est spécial parce qu'on a commencé par un petit Très point pointu. dans ton cou, Ouais. ça s'est déplacé. Finalement, on est arrivé à light-headed, ou tu sais, créer de l'espace Créer de à l'intérieur de l'espace. toi, Oui, qui était vraiment. très significatif, puis qui est parti avec se sentir étouffé, Oui. créer de l'espace. Donc, tu sais, si on Ouais. essaie d'analyser avec notre mental, pourquoi c'est là, tu sais. Ouais, on fait des... Tu sais, mais tu sais, c'est ça. Le résultat est mieux comme sans avoir besoin de passer par le chemin du labyrinthe de la C'est pensée. ça, l'information est là, tu sais. Ouais. Fait que juste en l'accueillant, ça se fait tout seul. Tu as pu l'expérimenter. Puis
Puis n'importe qui Vraiment. peut l'expérimenter Ouais, aussi. Donc, merci beaucoup, Daphné. avec grande joie, vraiment. C'est vraiment génial. Puis, Pour info, Daphné peut travailler aussi en ligne. Fait que même si vous n'êtes pas dans la région des Cantons de l'Est, parce qu'elle est située dans ce coin À Sutton. Sutton. Mais si vous n'êtes pas à Sutton, au Québec, en ligne, ça se fait aussi. Oui, Très tout à facilement. fait. Oui, puis c'est aussi efficace. Oui, vraiment, tout à fait. Hey, merci. Avec plaisir. Merci Puis, de m'avoir accueilli. Hey, mon Dieu, c'était une joie. Puis évidemment, si vous avez aimé, allez liker, ça va m'encourager. Des commentaires, c'est les bienvenus. Je vous souhaite une bonne fin de journée puis une bonne continuité dans votre cheminement à vous. Merci.